Et chèque. Salut à tous, c'est le mot d'ordre de cette vidéo. Nous avons donc ici des petites Jeep Subotek. Je rappelle qu'ils existent avec plein de carrosseries différentes, à peu près 35-40 euros. Enfin, ça c'était peut-être avant l'inflation. Carrosserie de quad, de mini Revo, de petites Jeep, genre un mini Telluride, tout ce que tu veux dans le genre. Il y a 4 ou 5 carrosseries différentes je crois. Et il y a un petit Monster aussi. Cette version-là qui était un peu plus chère, 55 euros. Le problème de cette renaissance de ces produits qui avaient disparu pendant un moment, c'est qu'ils ont ajouté un mixage. Quand tu tournes, ça ralentit à mort. Résultat, dans le TT, tu t'en sors pas. Quand tu roules, bien sûr, sur la route ou n'importe, c'est cool parce qu'effectivement, l'engin ne baigne pas. Enfin, surtout, la grosse Jeep, là. Les autres, ça va beaucoup mieux. Souvenez-vous, on avait, grâce à tonton Kevin, la version avec le Telluride qui n'avait pas ce mixage. On s'est éclaté comme des cochons avec. La particularité de ce mini machin, comparé à tous les autres, il y a 3 diffs à bord. Nous avons diff arrière, diff avant, et nous avons un diff central. Regarde, dans l'engin. Tu peux mettre une batterie à gauche et à droite, tu peux en mettre 2 en parallèle, mais une seule déjà, tu as 45 minutes d'autonomie. Alors que peut-être avec la grosse carrosserie de Jeep, c'est à faire parce que du coup, tu gagnes un petit peu de stabilité par rapport au poids en haut. La suspension de toute façon est relativement raide, donc c'est vrai qu'avec 2 batteries ça se comportera peut-être encore un peu mieux. Malheureusement, juste 4 ressorts, s'il y avait de l'hydraulique dessus, on serait au nirvana, et surtout s'il n'y avait pas ce mixage. Alors, nous avons ouvert la radio, nous avons ouvert le récepteur, pour essayer de voir s'il y avait un petit câble en trop, en plus, machin. Alors dans la radio, il n'y a rien de particulier, après c'est peut-être sur une piste, mais je ne maîtrise pas ce sujet, donc je ne vais pas m'amuser à couper des pistes au hasard. Sur le récepteur, c'est pareil. On a donc chopé radio W-Toy et récepteur W-Toy, puisque c'est du 5 fils, et là on a un cerveau 5 fils. Parce que je m'étais dit, soit je prends des cerveaux 3 fils, mais les cerveaux sont vraiment tout petits, un récepteur standard, un vario standard, et c'est parti. Le problème avec ça, c'est que la prise 5 fils ne correspond pas, elle est plus petite. Donc là, les ennuis commencent. J'ai pris donc encore 3 cerveaux de plus avec. Problème, ces cerveaux sont plus gros. Et le moyeu du pignon n'a pas du tout la bonne taille pour mettre ce sauve-cerveau là dessus. Ok. Il y a donc plusieurs possibilités. On peut, si tu veux le faire méga propre, tu prends ce câble directement sur la platine ou tu changes tes pins pour changer ta prise. Moi j'ai coupé un câble de ce cerveau, un câble de l'autre. J'ai soudé le tout ensemble, on a mis le tout sur la platine. Premier problème, ça ne marche pas. Les câbles sont inversés. Il faut tourner la prise. Donc là, on aurait pu dessouder et tout ressouder de l'autre sens. Si on avait soudé au cerveau directement au micro-soudure, on aurait plutôt inversé aussi là-bas. J'ai coupé les ergots de la prise, je les ai mis dedans. Deuxième problème, la direction est inversée, c'est radio. Je ne l'ai pas trouvé, si c'est le cas. Donc si quelqu'un le sait, vous me faites signe. On ne peut pas les inverser. Donc, quéquette. Et, troisième pépin, qui m'ennuie aussi fortement, c'est que l'électronique d'origine de cette machine a vraiment un super bon freinage. C'est un charbon qui freine normalement, qui ne claque pas la marche arrière. Le système W-Toy, eh ben ça repart en marche arrière. En roulant ça va, mais à vide c'est assez brutal. Donc Mani n'est pas content. Tout simplement. Et dans toutes les affaires qu'on m'avait envoyées, j'ai retrouvé les petits cerveaux que j'avais achetés pour des hélicos à l'époque. Petit MG90S, qui est un cerveau 3 fils. Et ouais. Qui a la bonne largeur et qui a priori a fortiori a le même moyeu. J'ai pas encore essayé. Je vais donc installer ça dedans avec un récepteur standard sur une radio où je peux inverser ma voie de cerveau. Et on va y mettre un variateur brochehead standard aussi, qui lui aussi
pourra être réglé sur les freins et fonctionner comme il faut au niveau du freinage. Genre un petit Quick Run 35 ou un truc comme ça. On a reçu quelques-uns des tontons, je pense qu'il y en aura au moins un qui va fonctionner. Bon, donc il y a une de ces radios avec un machin récepteur qui est complet. Il y a juste un cerveau qui a été coupé, amputé. Il me reste donc deux ensembles complets. VLTOY récepteur radio charbon. Si je m'en sers pas sur les engins de tombola, parce que ça c'est quand même les varios qui tiennent les moteurs 540. Bon, le cerveau, tu peux pas faire autre chose que dans un mini, tu me diras. Hein. Ouais. Si je m'en sers pas, si vous en avez besoin, moi je les ai achetés chez Obico. Je sais très bien que si je demande à Chiles, il me dirait pas de souci, tu me les renvoies, je les utiliserai machin. Mais je les ai achetés avec l'argent de la publicité, c'est à vous. Donc si quelqu'un d'entre vous en a besoin, tout ce qu'il y a à faire, c'est de payer les frais d'envoi. C'est tout. Après, si tu veux faire un geste, tu fais un geste, ça te regarde. Si je m'en sers pas. Donc mailez-moi tout de suite pour réserver si jamais tu en as besoin. Parce que du coup, on va mettre autre chose à bord. On va prendre une des radios de tonton Greg le Belge. Et on va mettre un... Oui, deux variants. Il y en a un qui est, je crois, spécial crawler. L'autre devrait faire l'affaire. On va faire ça parce que je veux que ces machines fonctionnent sans ce mixage, avec la direction dans le bon sens. Alors moi ça va, j'arrive à rouler inversé, je vous le dis, tant que tu roules sur un petit bout. Quand tu commences à gazer, là c'est vrai que des fois tu as le mauvais réflexe, c'est assez étrange. Mais j'ai fait essayer Gigi, et elle n'arrive pas du tout. Déjà qu'elle n'était pas contente avec le truc qui ralentit dans les virages, parce que comme elle roule pas super droit sur la ligne droite, elle zigzague tout le temps, ce qui fait que la voiture ne part pas. Tu vois ce que je veux dire? Elle est lente, donc elle accélère à fond, elle dit mais c'est pas vrai, je veux aller tout droit, mais tant que tu es lent, ton véhicule zigzague, mais tant que tu touches ta direction, t'as pas les gaz pour aller tout droit. Et, il faut d'abord lâcher les gaz, prendre une vitesse et ensuite corriger le tir. Elle n'arrive pas à s'habituer. Et avec la direction inversée, ça marche pas non plus. Voilà. C'est là où j'en suis avec ce petit truc. Tout simplement. En échec. Parce qu'on a quand même dépensé quoi, je crois. Des ensembles comme ça, c'est pas très cher, mais chaque élément c'est pareil, mais tu arrives quand même à une cinquantaine d'euros, je crois, le tout. Ça double déjà le prix du véhicule, c'est pas forcément ce qu'on veut. Le moteur à charbon a une clampe spéciale aussi, il a 2 méplats. Voilà, j'aurais bien aimé pour le délire, bien sûr, passer sur un tout petit moteur brushless type Mini Z là-dedans. Avec faible KV. Hein. Le but, c'est pas d'aller plus vite, ces machins marchent quand même déjà 35-40 sans problème, voire plus, et ça suffit large. L'autonomie, on a déjà 45 minutes. Mettre le brushless pour se trouver encore avec plus d'autonomie, c'est pas la peine. On aurait peut-être un peu plus de punch au démarrage et tout, mais voilà, ça fonctionne très bien avec le mini charbon, c'est super léger. Donc je vais faire ça. Et nous allons utiliser un des deux compartiments à pile pour mettre le récepteur, parce que la place est comptée à l'intérieur du véhicule. Surtout avec cette carreau, parce qu'il y a à l'intérieur. Comme il y a tout le poste de pilotage dedans, je ne peux rien mettre ici. Il faut absolument que le variateur soit placé là devant comme ça. Hop là. Et on mettra donc le récepteur sur le côté. Quand tu me diras que peut-être, ouais. Vu que la carreau est large, on pourrait même descendre le vario ici. Hein, parce qu'il ne va rien lui arriver, c'est pas un engin de bâche. Donc on mettra l'élément le plus lourd pour compenser la batterie et descendre le poids. Ça peut être bien aussi. Ouais, peut-être couper une petite spire du ressort encore. Ça va finir en tuning. Non, ce que j'aimerais bien honnêtement, c'est sûr, c'est trouver des petits amortos comme ça. Hydrauliques. Si vous avez une idée, hop. Ce petit mètre de menuisier, ça va toujours bien ça. Hein? Tonton Piotr. Alors nous avons un anthrax de vis de 43-44 mm. Hein. 45 ça serait beau, 45 ça doit passer. Ça serait un petit peu high lift, tu vois. Moi j'aime bien c'est high lift, vous me connaissez. Mais ça risque de faire beaucoup. Donc si quelqu'un d'entre vous a une idée pour un amorto d'anthrax entre 42 et 44 mm, voilà. On me dit hein, 45 ça pourrait passer, 40 ça va la rabaisser trop.
Au pire, on trichera peut-être avec des petites billettes, mais ça va être chaud, ça va être chaud. Donc si quelqu'un d'entre vous a une idée de ressort à Morteau, parce que là, niveau budget, de toute façon, on a déliré total, on est off limit. Ça doit valoir 6-8 euros. Si on oublie le mauvais investissement des 3 kits radio, radio récepteur standard, si on prend un Dumbo, c'est une trentaine d'euros. Les Turbo Racing au départ étaient pas chères, les toutes petites, mais maintenant elles sont devenues chères. Puis je trouve qu'elles manquent un petit peu de précision. Ça va bien pour un enfant, pour un véhicule pas trop rapide. Là, ça irait bien aussi du coup. Elles étaient bien parce qu'au départ, les premières, j'avais chopé à une vingtaine d'euros livrés. C'était sympa, 5 euros le truc. Après, il te faut quand même encore un Vario. Bon, un petit Vario charbon standard sur AliExpress ou Banggood. Tu mets juste Brushed ESC. Tu vas en trouver à 7 euros. Sérieux. Donc, mais bon, on va d'abord faire avec ce qu'on a avant de commander des choses. Voir si tout se passe comme il faut, comme on veut, et si ça fonctionne, je reprendrai 2 cerveaux de plus et peut-être 3 petits Vario justement, parce qu'ils sont microscopiques, ils sont plus petits que ceux-là. Comme dit, ça c'est prévu pour les 540. Les Quick Run que j'ai là aussi sont plus gros. Donc autant qu'à faire, prendre tout miniature pour faire les 3 Jeeps de façon identique et propre. C'est les miennes, ça. C'est moi, mes Jeeps. Je m'amuse avec. Autre essai aussi, le micro-cravate a été suspendu juste là. Regarde. Si t'avais un casque, t'es mort. Pour faire l'essai. On a constaté qu'il y a un problème de vibration de voile, manie ici sur le torse. Ici, ça fait... Et le micro, il suit. Donc c'est un problème. L'avantage, comme je l'ai dit, c'est que tu entends plus ma voix et moins les bruits environnants. C'est pour ça qu'on fait ce petit test-là, pour voir ce que ça dit. Vous me tenez au courant. Et quoi d'autre? Oui, j'ai une petite nouveauté dans un carton derrière vous. C'est pas une nouveauté. C'est la France, 650 euros. L'Allemagne, 380. Le même véhicule avec une autre couleur. Tu te souviens du film avec Pierre Richard? La France, l'usine, mon père, l'usine. Et là, tu te demandes qui c'est qui passe encore pour un voleur. Ben, comme dit Renault, je pense pas que c'est les Allemands.